Yerushalmi Nedarim, Perek Hamishi, Halacha Vav. On commence à la Mishnah, Halacha Vav. Amudar Anaya Mechavero Vano Mayochal. Il a fait un neder de ne pas profiter de son ami, il n'a rien à manger, il s'est retrouvé sans rien à manger. Noten Lacher Mishem Matana. Son ami, qui n'a pas le droit de lui donner, peut donner à quelqu'un d'autre. Vehala Mutarba. Et ensuite, le Mudar a le droit d'en profiter. Donc Reuven ne peut pas donner directement à Shimon à cause du neder. Reuven donnera à Lévi, et Lévi pourra ensuite donner à Shimon. Maaseh bebet Choron be'echad. C'est l'histoire dans la ville de Bet Choron, avec quelqu'un, Shaya aviv mudar mimenu anaya. Son père n'avait pas le droit de profiter de lui en neder. Vayam asiet bno. Le fils mariait son propre fils. Il voulait inviter le père, le grand-père du Khatan, il voulait l'inviter au mariage. Mais il ne pouvait pas inviter son père au mariage à cause du neder. Qu'est-ce qu'il a fait? Amar la Chavero, il a dit à son ami, voici la cour, donc on dirait la salle de mariage, et le repas, je te les donne cadeau, vehen befanecha, et ils sont pour toi, afin que mon père puisse venir et qu'il mange avec nous, Seuda au repas. Amar leim sheliem, alors celui qui a reçu le repas, il a dit, tu sais quoi, si c'est à moi, aren mugdashin la shamaim, je le rends ekdesh. Amarlo, alors le père du Khatan lui a dit, Lo natati lecha sheli, shetakdishem la shamaim, c'est pas pour ça que je t'ai donné. Je ne t'ai pas donné mon repas pour que tu le rendes ekdesh. Amarlo, alors l'autre il lui a dit, bien sûr que tu ne m'as pas donné pour que je rende ekdesh. Je sais bien pourquoi tu m'as donné ton repas. Lo natati lecha, tu ne m'as donné ton repas, ta soirée, et là shetehe atav avicha ochlim veshotim, umitratim zelazeh. Tu ne m'as donné que pour que toi avec ton père vous vous asseyez, vous mangez ensemble, buvez ensemble, et vous faites la paix, veillez avant talui beroshi, et que votre avera, l'avera de votre neder, soit posée sur ma tête, suspendue sur ma tête. Donc je ne suis pas prêt à me charger de cette avera. Quand les chachamim ont entendu cette histoire, ils ont dit, kol matana, sheena, tout cadeau qui n'a pas été fait avec l'intention, chez mikdishat et mekudeshet, que même s'il le rend ekdesh, ça soit ekdesh, ena matana, ce n'est pas un vrai cadeau. Donc, on ne peut pas s'amuser comme ça avec le neder, à donner à quelqu'un qui n'aura pas le droit d'en faire un ekdesh. Amar Rabbi Yochanan Nikar Uzeh Shehu Talmid Chacham. Rabbi Yochanan a dit, dans cette histoire-là, on reconnaît que cet homme-là, qui avait reçu la soirée, était un Talmid Chacham, parce qu'il a su vérifier, tester le père du Khatan pour savoir est-ce qu'il était sérieux, ou bien ce n'était qu'une manière de contourner le neder. La Gemara raconte ici, Shmonim Zug Shatalmidim Mayor le Hillel Azaken. Hillel Azaken avait 80 couples d'élèves. Gadol Sheben Yonatan Manouziel, Vakatan Sheben Rabban Yochanan Ben Zakkai. Le plus grand était Yonatan Manouziel, le plus petit d'entre eux était Rabban Yochanan Ben Zakkai. Pa'amachat Chala, Venichnesu Kulan Levakro. Une fois Hillel Azaken est tombé malade, tous ses élèves sont venus le voir, le visiter. Amado Rabban Yochanan Ben Zakkai Bechater. Rabban Yochanan, qui était le plus petit des élèves, n'avait pas de place à l'intérieur, il s'est retrouvé dans la cour. Amar Lehen, Hillel a demandé à ses élèves, Echanu Katan Shebachem, où se trouve le plus petit de vous, Shu Avle Chochma, Ve'avle Dorot, qui est un grand Chochma, et un grand aux générations, ça veut dire celui qui va guider la génération. Hillel Azaken a compris qu'il allait vivre après tous, et que c'est lui qui allait être le guide de la génération à venir, et c'est ce qui s'est passé finalement. Il a vécu jusqu'à 120 ans, c'était Rabban Yochanan Ben Zakkai, au temps de la destruction du deuxième Beth Amikdash, c'était lui le Gadolador. En tsarich lomar gadol shebachem. Et c'est même pas la peine de dire, dit Hillel à ses élèves, que le grand d'entre vous, il est très important. Amroulo arou bechatzer, amarlani kanes. Ils lui ont dit, il se trouve dans la cour, il leur a dit qu'il rentre. Kevan shenichnas, amarlen, une fois que Rabban Yochanan est rentré, Hillel leur a dit le pasuk, l'anchil ohava yesh, veotrotem amale. Ce pasuk-là est dit dans la Gemara, dans le Bavli, sur Rabban Yochanan Ben Zakkai. Ce pasuk veut dire l'anchil ohava yesh. Il y a de quoi donner en héritage à ceux qui m'aiment, dit la Torah. Leur trésor, je vais remplir. Et ça fait allusion à Rabban Yochanan Ben Zakkai qui était rempli de chokhmah, qui connaissait toutes les chokhmot. Toutes les chokhmot de la Torah, à tous ses niveaux, et toutes les autres chokhmot aussi. La Gemara ramène cette histoire là comme introduction à la suite. Donc on a vu en haut, Vamar Rabbi Yochanan, Nikar Ze Shehu Talmid Chacham, donc on a vu que Rabbi Yochanan disait qu'on reconnaît sur celui-là qu'il est un Talmid Chacham. La Gemara ramène ça en introduction pour la suite de l'histoire, ou peut-être qu'il faudrait déplacer cette phrase-là et la placer un peu plus tard.
Amar Rabbi Yossi Rabbi Boun. Achin hava uvda. Ainsi s'est passée l'histoire avec Yonatan bar Uziel, Hediro aviv min chassav. Le père de Yonatan ben Uziel a interdit son fils, donc Uziel interdit son fils Yonatan de ses biens. Il l'interdit en éder. Ve'amad uktavan le shamay. Uziel s'est tenu et il a écrit, il a donné tous ses biens à Shammai. Mais à sa Shammai, qu'est-ce qu'il en a fait Shammai? Machar miktsat, vikdish miktsat. Il a vendu une partie, il a été magdish une partie pour bien montrer que c'est lui le propriétaire. Venatan lo matana et ashar. Il a donné en cadeau le reste à Yonatan ben Uziel. Donc puisqu'il s'est montré propriétaire, c'était pas une manière de contourner le neder. Et c'était pour de vrai, c'était du sérieux. Ve'amar, et donc il a dit là-dessus, Shammai a dit, Kol mi shiavo ve'yarer ala matana azot, yotzi miyad ala kochot. Celui qui n'est pas content que je donne à Yonatan ben Uziel en disant oui, c'est une manière de s'en sortir avec le neder, c'est pas du sérieux. Bien celui qui remet en question le cadeau que j'ai fait à Yonatan ben Uziel, il a qu'à reprendre des acheteurs parce qu'il a vendu une partie. Donc si tu remets en cause ça, tu remets tout en question. Tu dois reprendre des acheteurs. Ou miyad ekdesh, et du ekdesh aussi tu dois reprendre. Donc, puisque tu comprends que des acheteurs et du ekdesh on ne peut pas prendre, donc, si tu prends des acheteurs et du ekdesh, tu peux prendre aussi ensuite de Yonatan ben Uziel. Mais puisque tu ne peux pas leur prendre, tu ne peux pas prendre non plus de Yonatan ben Uziel, ça c'est un vrai cadeau. Et c'est ici qu'il faut placer la phrase, selon la correction de Raphaël Kanievski, ici il faut placer la phrase, Vama Rabbi Yochanan, Nikar ze shehu talmid chacham. On reconnaît sur ce Shammai là, qu'il était un talmid chacham, apparemment c'était pas Shammai Azaken, c'était un autre Shammai, un monsieur qui s'appelait Shammai, et à sa manière d'agir, on a vu qu'il était un Talmid Chacham. Shammai Azaken, évidemment, c'était un Talmid Chacham. C'était pas la peine de le dire. Ici, on a reconnu de cette manière-là d'agir qu'il était lui aussi, ce Shammai en question, était un Talmid Chacham. Rabbi Yirmiyah Baï. Rabbi Yirmiyah demande sur la Mishnah qui a dit, un homme qui fait cadeau, et que celui qui a reçu le cadeau ne peut pas le rendre en Ekdesh, c'est pas un cadeau. Pourquoi pas? Mais dorénavant, un homme ne peut pas faire cadeau à son ami à condition qu'il ne le rende pas Ekdesh. Il peut faire cette condition. Pourquoi c'est pas un cadeau? Répond la Gemara, Kini Matnita. Ainsi s'explique la Mishnah. Un cadeau qui était fait de telle manière, d'une manière rusée, comme le cadeau de Bet Choron. Shaita Be'arama, c'était fait de manière rusée pour s'en sortir avec le neder. Un cadeau comme celui-là, chez Nashi Mikdash Iglisha Ena Mekudeshet, qui n'a pas été fait à condition qu'il puisse être magdish le cadeau. Il faudrait dire peut-être ici chez Ena chez Imiglisha Tehe Mekudeshet. Donc il peut pas rendre Ekdesh. Ena Matana c'est pas un cadeau. Pourquoi? Parce que on sait bien que c'est une manière de contourner le neder. Et si maintenant on reconnaît la ruse, parce que il dit clairement, c'est pas pour que tu sois makdish, là c'est trop, c'est exagéré, ça ne passe plus, c'est pas un cadeau. Mais quelqu'un qui sincèrement fait un cadeau à son ami, et il le connaît, il lui dit, je sais que tu vas être makdish, je te donne la condition que tu ne sois pas makdish, ça il peut faire. On peut faire en général un cadeau comme celui-là. Adranalach perek hashutfin, Adranalach perek hashutfin, Adranalach perek hashutfin. On commence le Tratachem de 6e perek, Alacha Aleph. Anoder minamavushal. Celui qui s'interdit en éder ce qui est cuit. Moutar betali ou béchalouk. Il a droit à ce qui est grillé. Et béchalouk. Chalouk, c'est soit, selon une explication, ce qui n'est pas bien cuit, soit au contraire ce qui est bien cuit, qui est trop cuit, qui est bouilli. Amar konam tavshil sheni toem. Si maintenant il a dit, je m'interdis en konam un tavshil, donc un plat cuit, asur b'masek derarach, il n'a pas droit à une cuisson liquide qui se mange avec le pain, ou moutar béavé, mais il a droit au solide qui ne se mange pas avec le pain. Parce que quand tu dis tavshil, la Gemara explique dans le Bavli que tu entends de là quelque chose qui se mange avec le pain. Ou moutar bebeta tarmitan, il a droit à un œuf qui est cuit, qui est beaucoup cuit. La Gemara dit dans le Bavli, c'est cuit 1000 fois, et c'est une sorte, c'est fait comme pour des raisons médicales. Et ça c'est permis, ça ne rentre pas dans la définition de son tavshil. Même si c'est beaucoup cuit, mais ça ne se mange pas avec le pain. Ou bidlat aremutza, de même il a droit au bidlat aremutza, c'est une citrouille
qui est mise dans des cendres chaudes, dans des sortes de braises, pour la radoucir, et donc ça ne se mange pas non plus avec le pain, c'est permis. Matnita Amra, notre Mishnah, non, nous avons une autre Mishnah que la nôtre. Il y a ailleurs une Mishnah qui nous apprend, Shachalouk, Karoui Mevushal. Donc, contrairement à notre Mishnah qui dit que le chalouk, le bouilli ne s'appelle pas Mevushal, ne s'appelle pas cuit, et que donc il a le droit au chalouk, quand il s'interdit que le Mevushal, nous avons contre ça une autre Mishnah qui ne dit pas comme ça. Detni nanayam evashelet ashlamim, au sholek. Nous avons une Mishnah qui dit, la viande du korban shlamim, ayam evashel, soit il l'a cuit, soit au sholek, soit il l'a cuit beaucoup. Donc, tu vois que cette grande cuisson qui s'appelle sholek, elle s'appelle aussi bichoul, puisque la Torah a parlé dans shlamim de bichoul, c'est écrit dans la Torah Zora Beshela. Donc, il faut que ce soit cuit. Et si tu permets aussi de les cuire beaucoup, ou sholek, ce qu'on va dire, soit c'est trop cuit, soit c'est pas assez. En tout cas, ce que tu appelleras sholek, c'est permis dans shlamim, alors que la Torah dit bichoul. Donc tu vois que le mot bichoul inclut chalouk, vekaria, et nous avons une preuve d'un autre pasuk qui dit shatsalui karu mevushal, que ce qui est grillé s'appelle aussi cuit. Parce que c'est écrit vayvashlo et pesach. Ils ont écrit dans le pasuk qu'ils ont cuit le pesach, l'agneau pascal. Vegomer. Intemar sheloka alacha. Si tu vas dire c'était pas la halacha ce qu'ils ont fait, parce que la halacha elle est qu'il faut griller le pesach et pas le cuire. Rabbi Yona Botzara Amar, Kamishpat, il a dit non. C'est écrit dans le pasuk Kamishpat, donc c'était fait comme la loi. Ça a été fait correctement. Le korban pesach a été cuit correctement, donc ça veut dire qu'il était grillé. Et on appelle ça dans le pasuk mevushal. Donc tu vois que grillé s'appelle bichoul, tu vois que chalouk s'appelle mevushal. Or dans notre Mishnah, on n'a dit pas comme ça. Matni tamra shachalouk karu mevushal. De la Mishnah de Shlamim, on a vu que chalouk s'appelle mevushal. Vekaria amar shachali karu mevushal. Et le pasuk du korban pesach dit que grillé ça s'appelle aussi mevushal. Alors que Vatnina, dans notre Mishnah, on n'a vu pas comme ça. On a vu un odeur mina mevushal. Mutar betali ou beshalouk. Celui qui s'interdit le mevushal, le cuit, il a droit à tout ce qui n'est pas exactement cuit. Ce qui est grillé, ça ne s'appelle pas cuit. Ce qui est chalouk ne s'appelle pas cuit. Donc, notre Mishnah, elle va contre cette autre Mishnah et ce pasuk. Répond la Gemara Rabbi Yochanan, halchu benedarim achar leshon bene adam. Notre Mishnah, elle pense que dans les nedarim, on ne regarde pas les psukim. On regarde simplement qu'est-ce que les gens veulent dire par là. Puisque les gens, quand ils disent mevushal, ils pensent pas au grillé, ils disent mevushal, ils pensent pas au chalouk, donc il est permis au grillé, il est permis au chalouk. Tu me diras, mais il y a une preuve d'une Mishnah et d'un pasouk que ça s'appelle aussi mevushal, ben tant mieux, dans les psukim ça s'appelle, dans les gens n'ont pas l'habitude de l'appeler comme ça, le langage des gens n'est pas comme ça, donc dans les nedarim, on ne va pas vérifier dans les psukim, on regarde qu'est-ce que les gens veulent dire. Amar Rabbi Yoshia, halchu benedarim achar leshon Torah. Rabbi Yoshia n'est pas d'accord avec ça. Il est en marloquette sur notre Mishnah. Il pense que dans les nedarim, on va oui selon le langage de la Torah et des psukim. Donc quand il s'interdit le mevushal, il sera interdit même au grillé, il sera interdit aussi au chalouk. Ma nafik min beneon. Quelle est la différence entre eux? C'est quoi la nafkamina, la différence pratique entre eux? Est-ce que tu dis que les nedarim c'est selon le langage des gens ou selon le langage de la Torah? Konam yain sheni toem bechag. Quelqu'un qui s'interdit le vin à Sukkot. Al date de Rabbi Yochanan, selon Rabbi Yochanan qui va d'après le langage des gens, Asur biyom tova acharon. Il n'aura pas droit même à Simchat Torah parce que quand on dit Sukkot, quand on dit Chag en fait, les gens quand ils disent Chag, pendant les fêtes, ils pensent même à Simchat Torah. Tandis que Al date de Rabbi Yoshia Moutar, pour Rabbi Yoshia qui dit non, on regarde, on ouvre le dictionnaire talmudique, est-ce que quand il dit Chag, ça inclut Shmini Atzeret ou pas? On verra que non. Non, Shmini Atzeret, on dit, c'est un régal bifnei atzmo. C'est une fête en soi, indépendante de Sukkot. Donc, quand il s'interdit le vin au Chag, à la fête, il aura droit à Shmini Atzeret, d'après Rabbi Yoshia, qui va selon les psukim et les langages des Chachamim. Mais d'après Rabbi Yochanan, qui va selon le langage des gens, il sera interdit. La Gemara repousse et dit non. Af Rabbi Yoshia modeh she'asur. Même Rabbi Yoshia est d'accord qu'il sera interdit à Shmini Atzeret au vin. Lo amar Rabbi Yoshia le chumrin. Rabbi Yoshia n'a dit que selon la chumra. Rabbi Yoshia voulait dire que ce qui est entendu dans le langage des gens, évidemment, est inclus dans le neder. Donc, Shmini Atzeret rentre dans le neder du Chag, de la fête. Simplement, Rabbi Yoshia dit, si tu es dans les psukim, tu peux ajouter encore autre chose dans la définition de ce mot-là, tu dois l'ajouter aussi.
Alors que Rabbi Yochanan, il prend la Kula et dit non. Si les gens n'ont pas l'habitude, ne pensent pas à ça quand ils disent ce mot, c'est permis. Donc finalement, Rabbi Yoshia, il va interdire de toute façon, aussi bien si c'est le langage des gens que si c'est le langage de la Torah. Rabbi Yochanan dit non, dans les Nedarim, on va que selon le langage des gens. Rabbi Abarba Rabbi Yochanan, Achil Chalita. Rabbi Abarba raconte que Rabbi Yochanan, une fois, Rabbi Yochanan, Achil Chalita, il a mangé de la farine qui était cuite dans de l'eau chaude, dans de l'eau bouillante. Ve'amar, il a dit dessus, Rabbi Yochanan, le Ta'amit Mazon Badayoma. Aujourd'hui, j'ai pas goûté de nourriture. Ça ne nourrit pas, c'est pas rassasiant. La Gemara demande, Ve'atninan, pourquoi tu dis que ça ne s'appelle pas Mazon? C'est pas de la nourriture, cette farine. Pourtant, nous avons une Mishnah qui dit, Anodar min Mazon mutar b'maim ou b'melach. Celui qui s'interdit le Mazon, la nourriture, a le droit à l'eau et au sel. Mais tout le reste est interdit, s'appelle Mazon. Or, Rabbi Yochanan a dit, je n'ai pas mangé aujourd'hui de Mazon, de nourriture. Pourquoi pas? Répond la Gemara, Patal Rabbi Yoshia de Amar. Ilchou ben Nedarim achal leshan Torah. Ça va comme Rabbi Yoshia qui dit qu'on va dans les Nedarim selon le langage de la Torah. Et donc, quand il dit Mazon, il interdit tout sauf l'eau et le sel, parce que dans le langage de la Torah, tout s'appelle Mazon, toute nourriture s'appelle Mazon, mais lui, Rabbi Yochanan, ne s'exprime pas comme ça. Il dit, je n'ai pas mangé de Mazon, c'était pas de la nourriture ce que j'avais aujourd'hui. Uminain, c'est quoi la Dvarim Kurin Mazon? Et d'où je sais que dans les psukim, toute chose s'appelle nourriture, toute la nourriture s'appelle nourriture, pas que les choses qui rassasient. Rabbi Yachabarula Amar, parce que le pasuk, il nous dit, Ve'eser atonot, nosot bar valechem umazon. Il a envoyé Yosef à Yaakov 10 ânesses. Quand Yosef s'est dévoilé à ses frères, il a envoyé par ses frères à son père Yaakov 10 ânesses qui portent bar, c'est de la récolte, velechem et du pain, umazon et de la nourriture. Matalmud bar umazon, qu'est-ce que ça vient ajouter umazon? Et la mikan, c'est quoi la dvarim kurin mazon? Tu vois de là que toute nourriture, tout aliment s'appelle nourriture. Donc, on reprend. Dans les psukim, tout aliment s'appelle nourriture. Pour Rabbi Yoshia, on comprend la Mishnah qui dit, celui qui s'interdit nourriture, il a le droit uniquement à l'eau et au sel. Tout le reste est interdit, comme on voit dans le pasuk. Par contre, Rabbi Yochanan, lui, il s'est exprimé en langage des gens, en disant, aujourd'hui, j'ai pas mangé de nourriture, parce que c'était pas rassasiant, et que les gens n'ont pas l'habitude d'appeler ça Mazon. Anodar mina meushal, maoushi mutar mina meushan. Quelqu'un qui s'interdit ce qui est cuit. Est-ce qu'il a le droit à un aliment fumé? Maoushie mutar bemetugan. Au frit, est-ce qu'il a le droit ou pas? Les fritures s'appellent cuisson ou pas? Maoushie mutar betavshil shenitbashel bechamet veria. Est-ce qu'il a le droit à un plat qui a été cuit dans les eaux de Tveria? À Tibéria, il y a des eaux de source chaudes, très chaudes. On peut cuire dedans. Est-ce que c'est une cuisson normale? Ou ça ne s'appelle pas une cuisson? On n'appelle pas ça une cuisson. Rabbanan de Kesrin Sha'aloun. Les Chachamim de Kesarin ont demandé. Meushin, celui qui s'interdit ce qui est fumé. Maouchi ebo. Non, pardon, pas celui qui s'interdit. Meushin, ce qui a été fumé. Maouchi ebo mishum mishul le goïm. Est-ce que c'est interdit quand c'était fumé par les goïm? Maou, donc on sait bien, les cuissons des goïm sont interdites, mais si c'était fumé, c'est interdit ou pas? Maou shiebo mishum tavshile Shabbat. S'il a fait pendant Shabbat, ça s'appelle qu'il a cuit ou pas? Maou shiebo mishum basar bechalav. Il a fumé viande et lait ensemble. Est-ce que ça s'appelle qu'il a cuit ensemble, ce qui est interdit de la Torah, ou non? Maou, c'est-à-dire la Torah interdit de cuire viande et lait ensemble, même si tu lui donnes un goy ou un animal. La cuisson est interdite en soi. Est-ce que s'il a fumé, c'est interdit ou pas? Maouche et tabel et maasrot. Est-ce que ça devient un tevel pour les maasrot? C'est-à-dire, des fruits, avant de rentrer à la maison, on peut en manger de manière provisoire, de manière temporaire, mais s'il s'installe à les manger de manière plus officielle, ça devient un tevel. Il est obligé de faire les prélèvements. Quand c'est cuit, la cuisson, dès que ça a été cuit, la cuisson elle-même en fait une chose qui est chayav de maaser. Est-ce que quand il l'a fumé,
est-ce que ça le rend chayav de maaser ou pas? Anoder mina maushan, maouché mutar betavshil. Maintenant, on va poser la question à propos, on revient au neder. Il s'interdit ce qui est fumé. Est-ce qu'il a droit à ce qui est cuit ou pas? Rabbiva bar Yehuda beshem de vet ravachai, chavitza, en bo mishum mishule goim. Chavitza, c'est des miettes de pain qu'il met dans la soupe chaude. Il n'y a pas de problème si ça a été fait par des goïms. Parce qu'il peut manger le pain avant l'avoir mis dans la soupe. Veyotzin bo mishum, eruvet avshilin. Mais d'autre part, ça s'appelle quand même une cuisson. Ce pain-là s'appelle cuit pour les eruvet avshilin. Donc quand on laisse des eruvet avshilin avant un Yom Tov qui précède Shabbat, il faut laisser quelque chose qui est cuit. Et ça s'appelle cuit en ce qui concerne eruvet avshilin, mais pas en ce qui concerne les cuissons des goïms. Parce que pour les cuissons des goïms, la lacha, elle est qu'une chose qui peut se manger crue n'est pas interdite quand elle était cuite par les goïms. Rabbi Yossi Rabbi Boun Beshem Rav Chuna. Kol ochel shu nechal chai kemot shehu. Toute chose qui peut se manger crue, en bo mishum mishul les goïms. Il n'y a pas de problème si ça a été cuit par les goïms. Veyotzin bo mishum eruvet avshilin. Mais d'autre part, c'est bon pour un eruvet avshilin, ça va quand même. Ça s'appelle cuit. Anodar mina mavushal. Autre question. Maouché mutar be'ave. On a dit s'il s'est interdit un tavshil. Tavshil, c'est que une soupe ou quelque chose qui se mange avec le pain. Mais pas quelque chose de solide, épais, qui ne se mange pas avec le pain. Si maintenant il interdit mevushal, est-ce qu'il s'interdit ce qui est solide et dur qui ne se mange pas avec le pain ou pas? Nishmeina minada, on pourrait déduire de la Mishnah, qui dit asur b'masek derarach ou mutar be'ave. À propos de tavshil. Tavshil, il y a tavshil et mevushal. Tavshil, c'est un plat cuit, et mevushal, ça veut dire ce qui a été cuit. Donc si il a dit tavshil, dans la Mishnah on a dit que tavshil dans tavshil je n'entends qu'une chose qui se mange avec le pain, quelque chose de rach, de liquide, pas quelque chose d'épais ou de solide qui ne se mange pas avec le pain. Et la Gemara elle vient faire là-dessus un kalvachomer. Maim tavshil shounesar, si déjà tavshil. Quand il dit tavshil, ça lui interdit betzalouy ou bechalouk, ce qui a été grillé ou bouilli. Mutar be'ave. Et dans tavshil, tu dis, si c'est pas liquide, c'est permis. Alors, mevushal, chez mutar betzalouy ou bechalouk, kalvachomer dans le cas de mevushal, où là je dis que ce qui a été grillé ou bouilli est permis, et nodin chez mutar be'ave, kalvachomer que ce sera permis si c'est pas liquide. C'est-à-dire que la Gemara comprend que mevushal, on a une koula dans mevushal de plus que dans tavshil. Dans tavshil, je suis marmir pour ce qui est grillé, je suis mekel pour ce qui n'est pas liquide. Dans mevushal, puisque je suis mekel dans ce qui est grillé, kalvachomer, je vais être mekel dans ce qui n'est pas liquide, ce qui ne se mange pas avec le pain. Mais la Gemara a dit, veyesh kalvachomer ben nedarim, est-ce que tu fais un kalvachomer dans nedarim? C'est pas une question de kalvachomer, c'est pas une question de logique, c'est une question de langage. Est-ce que ça rentre dans la définition, oui ou non? Et là répond la Gemara, et la kinek, de comment on va expliquer cette chose. Cette chose-là va s'expliquer de la manière suivante, plus simplement, pas par kalvachomer, mais par une comparaison logique, sans kalvachomer. Tavshil, shasur betzalei ou shalok, mutar be'ave. De même que quand je dis tavshil, j'ai le droit à ce qui est épais ou dur, malgré que solide, en état solide, malgré que je suis interdit à ce qui est grillé ou bouilli. Alors, mevushal, c'est mutar betzalei ou shalouk. Certainement, dans le cas de mevushal, qu'il a le droit à ce qui est grillé ou bouilli, mutar be'ave, il aura le droit de même à ce qui est solide. Parce que tu peux comprendre du mot tavshil au mot mevushal qui se ressemblent. Donc tu peux les comparer l'un à l'autre et facilement dire que dans mevushal, il sera permis à tout ce qui est permis dans tavshil. Tane, asur beitriot rakot, il lui est interdit dans tavshil une espèce qui s'appelle itriot rakot, sheken derech harofé lochal pito ben, parce que le médecin il donne au malade à manger ces itriotes là avec c'est une sorte de potiron d'après le Ran dans la Gemara. Il les donne à être mangés avec le pain, quand c'est rare, quand c'est tendre. Donc ça se mange avec le pain et donc c'est interdit. Amar Abrizda, sur Megulgelet. Par contre, un œuf cuit, il n'aura pas le droit de manger parce que ça se mange avec le pain. Sheken derech hacholel ochal pitoba. Le malade mange des œufs avec le pain. Ou mutar bebetzat rumita. Et on a vu dans la Mishnah, il a le droit à l'œuf trumita. La Gemara traduit ça dans leur langage rufiton. Donc, betzat trumita de la Mishnah, c'est ce qui s'appelait chez la Gemara là-bas rufiton, qui veut dire un œuf très 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 cuit,
qui a été cuit plusieurs fois, des centaines de fois, d'après la Gemara dans le Bavli, et ça s'est donné pour les malades, pour des raisons médicales. Et ça ne se mange pas avec le pain, donc c'est permis. Ubidla ta remutza, le potiron remutza, qu'est-ce que ça veut dire remutza? Amarabi Chanina kemin dla atmara, c'est un potiron, une citrouille amère, vehen matkinoto berimtza, et il adoucit dans des cendres chaudes. Donc ça s'appelle remutza parce que ça s'est adouci dans le rimtza, qui veut dire des cendres chaudes. Et donc puisque ça s'appelle rimtza, on appelle aussi la dlat remutza. Et cette chose-là, à nouveau, ne se mange pas avec le pain, donc c'est pas inclus dans le neder, même si ça a été cuit et qu'il s'interdit un tavshil. Comme on a dit, le tavshil ne comprend que des choses qui se mangent avec le pain. Cette chose-là, ce potiron-là ne se mange pas avec le pain, donc il a le droit de manger.